Un biscuit qui est très moelleux, beaucoup plus qu'une génoise et meilleur. Et c'est parti pour la recette. Je commence par réaliser une ganache, donc j'ai fait fondre du chocolat au préalable et je verse la crème chaude par-dessus. Donc moi pour le chocolat j'ai utilisé moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Pourquoi? Parce qu'à la maison les enfants n'aiment pas forcément que le chocolat noir. Donc j'émulsionne bien. Comme ça va nous permettre d'avoir une ganache bien brillante. Ensuite, je rajoute le beurre coupé en morceaux. J'émulsionne de nouveau et je place le tout au frais. Ensuite, je vais réaliser le biscuit. Donc, c'est un biscuit qui est à base de pâte à choux. Donc, j'ai fait chauffer le sel avec l'eau, le lait et le sucre. Là, j'ai rajouté la farine. Je mélange. Ensuite, je dessèche très légèrement au feu, donc c'est pas vraiment une pâte à choux, ça y ressemble, mais si vous voulez, il n'y a pas besoin de la dessécher comme une vraie pâte à choux. Ensuite, je rajoute les œufs battus, donc je les ai battus pour pouvoir incorporer plus facilement entre chaque ajout les œufs. Donc voilà, je mélange au fouet. Voilà, je le fais en plusieurs fois avec les œufs. Je mélange bien, c'est un peu physique. Ensuite, je vais rajouter l'huile neutre, donc soit une huile de tournesol, soit l'huile de pépins de raisin. Donc je mélange de nouveau. Je vous rappelle aussi, je mets tous les ingrédients en barre de description. Ensuite, je bats les blancs. Donc on va faire un style de meringue française, un type meringue française. Donc je vais rajouter le sucre en 2 fois ou en 3 fois, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, c'est bien monté et je le vois parce que j'ai un beau bec d'oiseau. Et ensuite, je vais rajouter cette meringue type française à ma panade. Donc je vais fouetter. Donc le premier tiers, vous pouvez fouetter pour bien rendre le mélange homogène. Ça va détendre la pâte à choux. Le deuxième tiers, je le mélange toujours avec le fouet. Et le troisième tiers, il faut vraiment l'incorporer avec délicatesse. Essayez de pas trop fouetter, vraiment très délicatement. Ensuite, je le plaque sur un tapis siliconé. Alors vous pouvez également le faire sur les tapis siliconés spécial génoise ou sur du papier sulfurisé, voilà, vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, je lisse le tout. Donc ça va donner quand même une épaisseur d'environ 1 cm. Alors vraiment, si vous ne connaissez pas ce biscuit, testez-le. C'est vraiment une tuerie. C'est hyper moelleux, c'est meilleur qu'une génoise. C'est beaucoup moins compact aussi qu'une génoise. Ensuite, avec mon doigt, je nettoie les bords pour avoir quelque chose de régulier. Et ensuite, je mets au four à cuire pendant 14 minutes à 190 degrés. Et maintenant, j'ai mon biscuit qui a refroidi, j'étale ma ganache. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une ganache, vous pouvez mettre de la pâte à tartiner, vous pouvez vraiment ajouter tout ce que vous voulez dans cette bûche roulée. Je rajoute la couche de ganache, il faudrait qu'elle soit environ de 5 mm. Voilà. Ensuite, je roule à l'aide d'un papier sulfurisé, donc je la roule sur elle-même. Il n'y a rien de plus facile, vous voyez. Ensuite, voilà, je vais replier le papier sur lui-même et ça va m'aider à bien serrer le gâteau. Voilà, pour que ce soit plus régulier et bien serré. Ensuite, avec la ganache, je vais recouvrir complètement le biscuit roulé. Et pareil, on va faire avec une épaisseur d'environ 5 mm. Et ensuite, avec une fourchette, pour donner l'impression d'une bûche en bois, je fais des striures sur tout le biscuit.
Et voyez à la découpe ce que ça donne. En plus c'est hyper moelleux, on voit bien que le couteau, quand il rentre à l'intérieur, on dirait presque du beurre. Le biscuit, c'est vraiment une tuerie. Là vous voyez, ça donne trop envie. Moi j'ai adoré ce biscuit, vraiment testez-le. Et voilà les toqués, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre plein de pouces en l'air, de vous abonner. Dites-moi également en commentaire ce que vous souhaitez comme prochaine recette. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux, je vous mets ça juste en bas. Vous pouvez aussi poster vos réalisations et me taguer pour pouvoir voir ce que vous avez vous-même réalisé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut!